types 1A, eux autres, ils ont une confiance, sont fiers de leurs accomplissements, ils veulent communiquer leurs accomplissements pour montrer que c'est des leaders in the field. Charles est pareil. Ouais, c'est vrai. Les types 3 ont tendance à s'asseoir et à rien dire. Tu sais, vu que c'est une ville comme Trois-Rivières, il y a l'avantage d'être reconnu pour une spécialité, c'est la force. Fait que le monde qui vont venir le voir, c'est du monde qui sont attirés par ça. On parle des neurotypes aussi, puis un truc que tu dis que je trouve vraiment intéressant, c'est que l'idée que les gens aiment ça séduire, les gens aiment ça se combattre entre eux, tu sais, ça ramène à quel type est le meilleur, mais c'est vraiment possible que tu en train de... Tous les types sont mauvais, en fait. On est tous mauvais. À la base, il faut que tu partes du principe que tout le monde est un trou de cul. Ce que je veux dire, voilà, c'est que tout le monde... si loin de la réalité. Non, c'est la réalité. Alors, il n'y a pas personne qui est une bonne personne. Il n'y a pas personne qui est une mauvaise personne non plus. C'est que chaque personne va faire ce qui est le mieux pour son bon équilibre neurologique. C'est comme un exemple, moi et toi, les types 2A, on passe pour des bons jacks. Parce qu'on ne se chicane jamais, on est toujours d'accord, on est friendly, parce qu'on adapte notre personnalité à la personne à qui on travaille. Ce qu'il faut qu'on dise en ce moment pour ceux qui écoutent, c'est qu'on ne s'est jamais parlé one-on-one, puis depuis le début de la conversation, on est en train de décrire entièrement qui je suis. C'est du monde comme ça, ils vont chercher leur estime de soi de la façon que les autres les perçoivent. Et leur stratégie, c'est de toujours essayer de créer une connexion à « je suis comme toi ». Fait que ce monde-là passe pour des bons jacks. Les types 2B, eux autres, c'est encore pire. Ils vont devenir ton meilleur ami en dedans de 30 minutes, puis ils vont tout faire pour t'aider. T'sais. Tandis que tu prends un type 1A, vu qu'ils ont une bonne confiance en soi, une bonne estime de soi, ils n'ont pas besoin de sentir que les autres les admirent ou plaire aux autres. Fait que souvent, ils passent pour du monde qui se foutent des autres, du monde qui sont un peu plus arrogants, alors que c'est pas ça pantoute. C'est que leur cerveau, eux autres, ils ont besoin d'être les leaders, ils ont besoin d'accomplir quelque chose, ils ont besoin de gagner. L'autre, on a besoin de plaire. Fait que quelqu'un qui a besoin de plaire passe pour un bon jack, mais d'autres personnes vont dire tu passes pour un faible. Et on peut voir les deux angles, tu comprends? Ça amène à prendre le type de training ou prendre le type d'action qui sont en accordance avec qui tu es comme personne. Idéalement, c'est-à-dire, il faut quand même regarder les objectifs. Même si c'est un type 1A comme Pat, il vient me voir et il me dit je veux coter, ben je ne ferai pas faire du cardio. Je ne vais pas faire même pas de l'intervalle. Je ne ferai pas faire des circuits training. Je ne ferai pas des hautes répétitions. Je vais tuer sa motivation. Je vais continuer à l'entraîner en force. Sauf qu'il va peut-être faire plus de farmer's walk. Il va peut-être faire plus de crawler. Mais c'est pas des longues distances. Parce que ce monde-là, il ne t'enlève pas le volume. C'est que si je prends un training, juste pour, on va brûler bien des calories dans le gym, je vais le crasher, il ne sera pas dans s'entraîner dur. Puis là, s'il crash, qu'est-ce qui arrive? C'est que sa dopamine va tomber. Puis là, il va avoir besoin de faire quelque chose qui va faire monter sa dopamine. Qu'est-ce que monter la dopamine? Ben, je peux manger de la scrap. Je peux prendre de la drogue. Je peux avoir trop de maîtrise sur ma propre santé. Je peux aller dans un bar et me battre. C'est pas droit, tu sais. Mais je suis très fragile à l'overtraining. L'intensité, c'est correct, mais sinon, tu peux t'entraîner lourd quasiment tous les jours, mais du moment que tu as du volume, tu n'es pas capable. C'est à cause de la sérotonine. Il est sensible à la dopamine, mais il n'y en a pas beaucoup. Du moment qu'il produit de l'adrénaline qui est fabriquée à partir de la dopamine, ben, tu vides la dopamine. Puis la fatigue nerveuse, c'est ça, c'est la dopamine qui est déplétée. Mais donc, il ne peut pas faire de volume. Eux aussi, il faut qu'ils s'entraînent plus lentement. Parce que s'il s'entraîne vite, l'adrénaline monte, il va vider sa dopamine. Bon, premièrement. Par contre, vu qu'il y a beaucoup de sérotonine, c'est pour ça que Pat est confiant, il est calme, il est compétitif. C'est un gars qui est très très bon en compétition, c'est un gars qui est très bon en suppression, parce que la sérotonine va venir relaxer ton système nerveux. Mais quand tu t'entraînes en force, tu jack up ton système nerveux, il est wiré, mais lui, à cause de sa sérotonine, il est capable de se ramener à un niveau normal tout de suite. Tandis que les autres types, les autres, ils vont rester activés bien longtemps. Fait que, mettons un exemple, comme une personne de type 3 ou de type 2B fait de la force, ben son système nerveux va rester activé pendant tellement longtemps, puis pendant qu'il est activé, tu brûles des ressources, tu brûles l'énergie. C'est dur à récupérer. Tandis que techniquement, 6 heures après du lourd, il pourrait faire du lourd encore. Tant que le volume, tant que le training était peut-être 35-45 minutes. Il est fait pour la fréquence, fait pour du lourd, pas fait pour le volume, pas fait pour aller vite dans son training. Mettons qu'on parle des 2A ou des 2B, si on parlait de variété dans leur approche d'entraînement, tant que tu varies, est-ce que le volume et l'intensité vont avoir un si gros impact que ça? Mettons, tu pourrais-tu avoir beaucoup de volume, beaucoup d'intensité? Les 2A ont besoin de variété, les 2B moins. Okay. Les 2B, tant qu'ils sentent une bonne pompe, ils n'ont pas besoin de changer d'exercice. Les 2A, ils ont absolument besoin de changer la méthode souvent. Ils peuvent tolérer beaucoup de volume. Ce qui va les surentraîner, ça va être la répétition. Dans le sens que si je fais tout le temps la même affaire, je viens démotiver. J'ai fait un programme d'entraînement, maintenant j'ai fait comme Dorian Yates. Low volume, to failure. Tu sais, quand je m'entraînais ici dans le temps, fallait qu'ils me mettent dehors du gym des fois. Pat va tellement correct ça. Tu fais bien trop de volume, Puis
c'était vrai, c'est dans un certain sens. On faisait les entraînements vulgaires. Ben, C'était la raison que ça marchait pas, j'ai failli mourir. la raison que ça marchait pas, c'est que moi, je m'étais fait un gilet de l'équipe bulgare, puis pas toi. C'est pour ça que ça marchait pas. Tu sais que c'est un bon Mais c'est ça, moi, c'est ça, c'est beau, je venais excité sur, OK, j'ai l'entraînement des Russes, l'entraînement des Bulgares, je le faisais, tu sais. Je pense sur des trends aussi. Exactement, les deux A sont comme ça. Là, tous les athlètes, toi, là, c'est sur ce setup-là. Donc, fait que là, c'est sûr quand que ils arrivent, tu fais le questionnaire ou. J'ai un questionnaire, j'ai une entrevue, je lis le non-verbal. Okay. C'est ce que j'enseigne dans mes conférences vraiment. Honnêtement, ça a l'air gros, là, mais je t'ai vu 2 minutes, on s'est même pas parlé plus que salut, comment ça va. Puis je savais exactement comment t'étais. Mais en tout, t'as 6 types, là. C'est un A, un B, 5. OK. Puis mettons, pourquoi est-ce que tu as vu ça? Ton non-verbal, la façon que tu te tenais, ton de voix, ton doigt, les mots que tu sélectionnais, ces choses-là, comment tu t'adaptais à la conversation que tu as, puis moi, on avait. C'est vrai que j'ai tendance à adapter beaucoup les conversations. Ouais, okay. Les couleurs aussi, sûrement. Les couleurs? T'es bien en rose. Oui, mais il y a juste une string rose en dessous. C'est ça, merde! C'est une tradition de Je sais pas si tu l'as vu dans une situation autre que moi. Non, moi, je t'avouais après. Toujours mieux de passer premier dans cette je me rappelle, quand j'avais donné Charles Dumont, on avait au stade olympique. Oui, je me souviens ça. Oui, le premier quoi? Le Vinco Fest. C'est vraiment la plus grosse conférence. Pat Gagnon. J'étais là, Charles était là, Johnny Franco était là, Eric Cressy était là. Mon Dieu, il faut y aller. Mike Boyd était là. Puis je me rappelle, Pat m'avait dit, Chris, on veut commencer avec quelqu'un de local. Est-ce que tu veux commencer ou t'aimes mieux que Charles commence? Je dis, on va commencer. Fait que j'ai commencé, c'est moi qui ouvrais la conférence. Puis je dis, bon, ben, Pat Gagnon m'a proposé de passer premier ou deuxième, soit avant ou après Charles Poliquin. Fait que je dis, je vais passer avant pour une raison très simple. C'est comme quand tu fais un trip à 3 avec un gars qui a une bite de 12 pouces. Arrange-toi toujours pour passer en premier. Ah, c'est un bel événement, ça. Ouais, c'est vraiment cool. Tu commencé là. Mettons qu'on ramène sur les neurotypes rapidement, parce que je pense pas qu'on les a. On a parlé des 5 tantôt, mais je pense pas que tu les as énumérés encore. Fait qu'est-ce que ça te dirait d'aller voir cet aspect-là? Ben, t'as le 1A. Le 1A comme Pat. Le mot qui est défini autant point de vue personnalité qu'entraînement, c'est l'intensité. Les gens qui sont intenses. Quand ils font quelque chose, ils font gaz dans le fond, ils font que ça. Okay. Quand tu vas lire quelque chose, jour et nuit. C'est ça. Jusqu'à là que tu n'as pas ça, travers. C'est du monde qui font tout gaz dans le fond, au fond. C'est du monde qui vont avoir une réaction de plaisir beaucoup plus grande la plupart du monde. C'est du monde qui aime la vie, des bons vivants. Je parlerai, quand j'enseigne les neurotypes, ça me prend 1 heure et demie de les expliquer simple. Des grandes lignes. Leur principe d'entraînement, c'est pour eux, il faut qu'ils deviennent plus forts pour améliorer leur shape. C'est du monde qui vont lever lourd pour devenir plus esthétique. S'ils commencent à faire du volume, ils vont en fait régresser. Ils vont prendre du gras, ils vont être flat, ils vont perdre la masse. Et nous autres, les dépressifs qui recherchent l'amour, nous autres, on est quoi? On est 2A. La première fois, c'est comme les 1B, le mot qui les définit, c'est explosion. Ma blonde est de même. C'est du monde qui, autant leur entraînement, qui sont naturellement très explosifs, leur caractère aussi. C'est du monde qui sont calmes tout le temps. Très, très bon sous pression. Aucun sens. Puis à un moment donné, bang! Ils vont t'ouvrir un char de marde pendant 5 minutes. Puis 30 secondes après, là, c'est comme si rien n'était arrivé. Puis là, moi, je suis dans le coin, puis je suis en train de brailler, tu sais. Ah, j'ai été une fille comme ça aussi. Ah, mon Dieu, c'est horrible. Là, c'est le 1B. Le 1B, lui, ce qui le caractérise, c'est que c'est le meilleur athlète naturel. Il y a beaucoup d'acétylcholine. C'est quelqu'un qui va avoir une bonne coordination motrice, va apprendre des mouvements très facilement. Très, très bon réflexe d'étirement, à cause que l'acétylcholine sensibilise le réflexe d'étirement. Capable de faire beaucoup de différents exercices dans une séance. Puis vu qu'ils ont aussi beaucoup de sérotonine, vont aussi être très bons sous pression. Fait que si c'est une équipe en général, dans une équipe de sport, ben c'est la grosse star. C'est le gars qui a des habiletés motrices naturelles, qui est très compétitif. Le gars souvent qui va être un peu paresseux à l'entraînement, mais quand c'est le temps de performer, c'est une machine. Le type 2A comme nous autres, le mot qui les définit, c'est variété et variation. Ils ont besoin de variété dans la vie, besoin de variété dans l'entraînement, dans la vie, à ces choses-là. Même si quelque chose fonctionne, ben ils vont vouloir essayer de quoi de nouveau. À vrai dire, quand quelque chose commence à bien fonctionner, ils sont écœurés, ils veulent faire autre chose. C'est bon pour apprendre, mais pour se développer, c'est pas super. Après ça, au point de vue, c'est du monde qui ont à la base moins de confiance en soi, beaucoup moins d'estime personnelle. Ils ont besoin de bâtir leur estime personnelle
par étant aimé, respecté, désiré par les autres. Exactement. Fait que c'est du monde qui vont des people pleasers, adopter leur comportement facilement aux autres, ces choses-là. Eux autres, le principe d'entraînement, c'est que tout fonctionne, mais il n'y a rien qui fonctionne longtemps. Si tu restes longtemps avec le même type d'entraînement, tu vas avoir des symptômes de surentraînement, même s'il va tolérer beaucoup de volume. Le 2B, ben c'est le mot qui est défini, c'est sensation. C'est du monde qui ont dans leur vie très très proche de leurs émotions, très bon à exprimer leurs émotions, partager les émotions, aider les autres. Au point de vue de l'entraînement, ça se reflète. C'est du monde qui aime sentir la contraction musculaire, la sensation, la pompe, ces choses. Au point de vue alimentation, autant les types 2A que le 2B vont être ceux qui sont le plus à risque de binger. Manger vraiment une grosse affaire de Faut pas de quoi tu parles. La différence entre le 2A et le 2B, c'est que le 2A va manger de la crap, de la scrap, puis il ne se sentira pas trop coupable. Il ne sent pas super bien. Mais tu sais, c'est pas, je me flagellerai pas. Le 2B, lui, ce qu'il va faire, ça va être, je vais jeûner le lendemain. Je vais m'entraîner 6 fois de plus, tu sais. Par contre, le 2A, en situation de stress, va devenir comme ça aussi. Okay. Le type 3, c'est quelqu'un son mot qu'il définit, c'est contrôle. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de toujours sentir en contrôle de lui, de la situation. Tout est planifié à l'avance. Exactement, c'est ça. C'est le typique comptable, tu sais. Quelqu'un qui est dans le gym, là. Puis, les graphiques, puis... le journal, il note tout. J'ai levé 275 livres pour 2 reps et demi. Puis c'est drôle parce que ces gens-là, souvent, on les spot dans les gyms, mettons, parce qu'ils arrivent, puis t'as fait cet exemple-là, tantôt, j'ai trouvé excellent, mais tu sais, c'est le monde qui arrive, qui a leur machine est prise, puis ils frisent. Ah, ils sont vraiment presse, c'est pris, qu'est-ce que je fais, là? Aucune capacité d'adaptation. Mais ça, c'est juste une façon de se préserver. C'est du monde qui, naturellement, ont plus d'anxiété, puis à cause que le système nerveux est toujours activé, à cause de ça, ben, ils sont obligés de, justement, instinctivement, réduire tout ce qui est variété. Fait que ce moment-là, l'entraînement, tu vas le mettre sur un programme très linéaire, faire les mêmes exercices toute l'année, puis ça va progresser très, très bien. En fait, plus ils vont garder les mêmes exercices longtemps, mieux ça. Super, ben merci énormément d'avoir été là. Où est-ce que les gens peuvent vous trouver? Ben, présentement à Trois-Rivières. On est à Trois-Rivières, on l'a vu Performance, c'est un excellent gym, ça t'intéresse? Honnêtement, moi, c'est le meilleur gym dans lequel je vous entraînez. C'est sûr que ça revient à mon enfance, ces choses-là. Mais tu sais, c'est parce que autant au point de vue de l'attitude du monde, le milieu, l'atmosphère, les équipements sont écœurants. C'est sûr que, moi, honnêtement, si je revenais dans le passé, puis que j'étais pas un 2A, c'est sûr que moi, je me ferais coacher par terre. Je pense qu'au point de vue de performance physique, c'est un des meilleurs. C'est pas le meilleur au Québec et même au Canada. Puis juste aussi, peut-être terminer ça rapidement sur une affaire. Christian Thibodeau, mesdames et messieurs, pour ceux qui le connaissent pas, il y a une question sur le show qui est toujours nomme-moi des influences dans le monde de l'entraînement, qui sera pas tout le temps au montage final parce que on manque de temps, puis on finit tout le temps par le dépasser puis shooter pendant 1 heure, c'est tout ce qui arrive. Et Christian est ressorti peut-être 15 fois sur 20. Donc, ils sont tout le temps l'entraîneur des entraîneurs, messieurs, mesdames et messieurs. Je déteste les compliments. Je suis sûr que t'es pareil. Les deux sont très mal à l'aise avec les compliments. J'ai ça pour mourir, mais tout ça pour dire que 4 livres en entraînement, du contenu phénoménal sur Nation, son site web T-Barmy qui est une vraie bible d'or. Allez faire un tour là-dessus si quelque chose vous intéresse. Une bible d'or, ça se lit mal. Une bible d'or, c'est très lourd. On parle d'entraînement ici. Et tu donnes aussi des formations, entre autres, une recette sur ton site web qui est vraiment excellent. Je vais fortement aller faire un tour. Je te remercie. Je déteste parler de moi-même en tant que dehors, et merci d'avoir parlé pour moi. Ça fait plaisir. Merci énormément d'avoir été là, messieurs. Merci d'avoir parlé. Merci, au plaisir. On va sûrement se revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à aimer. Et on se revoit la semaine prochaine, gang. Bonjour à tous, merci de vous être rendus à la fin du show, c'est très apprécié. C'était un gros moment pour nous, le show avec Christian Thibodeau. C'était personnellement mon objectif de 2018 d'avoir Christian sur le show. Puis c'est une des premières personnes que j'ai pensé quand j'ai fait la première liste originale des invités. Fait que c'était vraiment cool, puis c'était vraiment un gros moment pour nous de l'avoir sur le show. Fait qu'on est très reconnaissant à T-Barmy puis à toute l'équipe d'avoir accepté ça puis d'avoir pu concrétiser ça. Merci beaucoup. Mais la raison pour laquelle je fais la petite fin de vidéo que vous voyez en ce moment, c'est surtout pour Pat, en fait, à la fin. J'ai été obligé de mettre fin quand même rapidement au show parce que des clients rentraient, puis déjà qu'on a abusé vraiment beaucoup sur le temps, genre on a filmé pendant quasiment 2h30, ce qui est quasiment ridicule, mais on a filmé pendant très longtemps, puis les clients commençaient à rentrer, fait qu'il fallait arrêter ça. Mais j'ai pas eu le temps de présenter et de dire où est-ce que les gens peuvent trouver Pat, puis je pense que c'est vraiment important de le faire parce que c'est sans aucun doute un des meilleurs coachs de force au Québec. Donc, Patrick Lemieux, que vous pouvez trouver sur sa page Lemieux Sport Performance sur Facebook. Allez donner un petit peu d'amour sur les réseaux sociaux, pardon. Puis comme d'habitude, nouvel épisode du Momentum Show à chaque mercredi et à chaque samedi. Donc, bonne fin de journée tout le monde, puis merci beaucoup de votre écoute. How's that, Sophie?